Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, suite à ma dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu pas mal de demandes et de retours positifs d'ailleurs. Je vous remercie. Donc j'ai eu beaucoup de demandes de tutos sur comment débuter en street workout, des routines pour débuter et des conseils. Donc je vais vraiment vous montrer tout ça dans cette vidéo et vous expliquer un peu comment moi j'ai réussi à évoluer et à progresser. Alors déjà, la première chose que je trouve vraiment importante, moi, c'est sur la répartition des entraînements. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, je pense, voilà, c'est s'entraîner autant en figure de street workout, front lever, back lever, muscle up, etc. Dragon flag, human flag, enfin voilà, j'en oublie, mais vous voyez ce que je veux dire. Que en série de muscu poids du corps. Donc, déjà je pense que vous pouvez vous entraîner genre 5 jours sur 7, même 7 jours sur 7 si vous voulez, mais c'est important de toujours garder un temps de repos. Mais pour ce qui est de l'entraînement en général, votre routine d'entraînement, je pense que c'est important de garder 1 heure de street, donc figure, etc. et enchaîner avec 1 heure de muscu poids du corps. Voilà, donc sur un entraînement de 2 heures. Au début, je vous rassure, on est tous, on est plusieurs, même très nombreux, à être nuls en track. Alors, il n'y a pas de remède miracle, hein. C'est l'entraînement, le seul remède qu'on peut avoir. Mais je peux vous montrer quelques séries que moi j'ai faites. Je sais qu'au début, que je faisais cette série, donc, que je commençais le street, je faisais 2 pull-ups. Hein. Et après, grâce à cette série, au bout d'un mois, j'en faisais déjà entre 6 et 8. Donc voilà, ça progresse. Donc voilà, pour ce qui est de la série, elle s'affiche ici. Un pull-up, prise serrée, un chin-up, prise serrée, un pull-up, prise normale, un chin-up, prise normale, un pull-up, prise large, ceux-là ils sont durs. Un chin-up, prise large et des side pull-up. Je sais pas trop comment appeler ça. Alors voici le détail de chaque exo. Pensez bien à faire des mouvements complets. Hein. Quand vous faites des tracks, on descend au maximum, on remonte au maximum, ça c'est là-bas. Alors, donc cette série-là, pour progresser en traction, je pense qu'il faut la faire à la fin de chaque séance. Moi, c'est ce que je faisais. Donc, comme vous l'avez vu, vous faites donc une track, vous posez 1 minute et vous enchaînez, etc. la série. Donc, une fois que vous arrivez à finir cette série-là, vous pouvez passer avec 2 tracks et faire la même chose. Vous faites 2 tracks, chin-up, prise serrée, vous prenez 1 minute de repos, vous faites pull-up, prise serrée, excusez-moi. Vous faites vous reposez 1 minute, 2 chin-up prise serrée, voilà. Donc vous faites avec 2 et vous évoluez à chaque fois. Mais tant que vous n'arrivez pas à finir la série, vous passez pas à la suivante. Hein. Ah, les dips, ça pose problème aussi à beaucoup de monde. Pareil, là j'ai une petite série à vous proposer sur les dips, c'est la série pyramide. Peut-être que certains la connaissent. Vous pouvez la faire aussi pour les pompes si vous êtes nul en pompe. Donc c'est très simple, cette série pyramide, elle s'affiche. Donc vous faites un dips, on se repose 15 secondes, 2 dips, on se repose 15 secondes, 3 dips, on se repose 4 secondes, 4 dips, 5 dips, et après vous redescendez jusqu'à 1. Pareil, pour cette série là, vous évoluez au fur et à mesure. Dès que vous arrivez à la finir, et ben vous allez jusqu'à 6 dips et vous redescendez, jusqu'à 7 dips et vous redescendez. Si vous voulez la faire pour les pompes, c'est pareil. Donc ces séries là que je vous ai montré pour les tracks et les dips et pompes aussi, que les pyramides c'est pour les pompes, voilà. Elles sont vraiment bien pour progresser au début. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut garder une régularité, donc s'entraîner 1 heure sur des figures et 1 heure sur de la muscu poids du corps pour que vous puissiez évoluer dans les deux, parce que l'un est complémentaire de l'autre, hein, forcément.
Enfin, je crois qu'il y en a certains qui arrivent sans la muscu poids du corps, juste avec leur exo. Mais bon, moi je vous montre comme moi j'ai réussi. Donc, pour les séries de muscu, le gros conseil que je peux vous donner quand on débute et même qui s'applique tout le temps après, c'est d'enchaîner les exercices. Moi c'est ce que je fais. Alors par exemple, vous enchaînez une série de tracks avec une série de dips. Vous reposez, vous enchaînez une série de tracks avec une série de pompes. Vous pouvez aussi enchaîner les séries de handstand push-up. Handstand push-up, n'oubliez pas cet exercice là, il est vraiment important aussi pour les épaules. Vous pouvez enchaîner une série d'handstand push-up avec une série de tracks aussi. Voilà, vous enchaînez plusieurs exos, 2 voire 3. Moi je sais qu'il y a une série que j'appelle la série kill. En général je la fais à la fin de chaque entraînement. C'est très simple, c'est une série de tracks, une série de dips et une série de pompes. En général, donc j'enchaîne les 3. Et je fais, par exemple, moi je vous dis combien je fais 15 tracks, 20 dips et 40 pompes. En série kill à la fin de chaque entraînement, ça passe déjà bien. Voilà, donc quand vous maîtrisez le muscle up aussi dans vos séries, vous pouvez le placer, faire par exemple 5 muscle up, 10 tracks et enchaîner avec 15 dips. Voilà. Donc pour ceux qui veulent des routines, j'en mettrai à la fin de la vidéo, des routines que moi je faisais pour débuter. Donc elles s'afficheront, vous pouvez les remarquer et les faire. Aussi quelque chose d'important, si vous ne voulez pas vous ennuyer, pensez à varier les prises surtout de vos tracks et des dips et des pompes, varier surtout les prises. Il y a une petite vidéo que j'avais vue moi qui est vraiment cool de Dominique Sky. Donc ce mec là il nous montre toutes les positions pour pull-up et push-up exercice. Donc voilà, allez voir sa vidéo, elle s'affiche là. Et lui il nous montre vraiment plein de variantes. Ça permet de rendre le training intéressant et de varier, donc de ne pas se lasser. C'est vraiment important ça. J'en profite pour rappeler aussi que j'ai fait un tuto sur muscle up et back lever pour l'instant. Je vais faire d'autres tutos. Le prochain je pense que ça sera slow muscle up. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Je peux aussi en faire sur handstand push up. Enfin je maîtrise plein de nouveaux mouvements que je vais faire en tuto. Donc voilà, dites-moi quel tuto vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresserait aussi. Et donc je vous laisse avec quelques exemples de routines pour ceux qui débutent. Donc voilà, dernier conseil aussi que je peux vous dire, mais là ça coule de source, hein, c'est le cas de le dire. Ça coule de source, buvez beaucoup d'eau quand vous entraînez. Certains oublient, mais c'est vraiment important, sinon des crampes et tout. Puis bouffez bien aussi. Et bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci encore pour votre soutien. Et puis à la prochaine.